Salut à tous, aujourd'hui la Trinité s'attaque à un des nombreux personnages mystérieux de One Piece. On va parler de Kuina et de sa famille. On va donner notre avis concernant sa mort, on théorisera sur son passé ainsi que sur sa situation actuelle, et on donnera notre avis concernant son futur de One Piece. On tient à préciser qu'il y aura du spoil si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Sur ce, c'est parti. Commençons par ce que nous savons de Kuina, enfin ce qu'Oda nous a appris de ce personnage. Kuina est une jeune sabreuse, fille de Koshiro, maître du dojo Isshin au village Shimotsuki. Elle était la plus forte du dojo, et tout comme Zoro, elle arrivait déjà à battre les adultes. Elle était même plus forte que ce dernier et l'a battu 2001 fois consécutives avec facilité, ce qui montre sa grande maîtrise de maniement du sabre. Cependant, elle était jalouse de Zoro de par le fait qu'il soit un homme. En effet, Kuina avait beau avoir un très grand talent au maniement de l'épée, elle avait vécu en sachant que les femmes étaient physiquement moins fortes au combat que les hommes, et par conséquent, elle ne pourra jamais devenir la meilleure épéiste au monde. Mais Zoro lui fit comprendre que c'était la volonté et pas la force physique qui déterminait la puissance. Les deux enfants se promirent alors de devenir le meilleur sabreur au monde. Cependant, le lendemain, Kuina fit une chute dans les escaliers en allant aiguiser sa lame et mourut. Sérieusement Oda? Depuis quand on meurt d'une chute dans un escalier? Zoro emporta le sabre Wano Ichimonji à l'honneur de son ami pour perpétuer sa volonté. Enfin bref, ça, c'était ce qu'on connaissait de Kuina. Maintenant, passons à la partie théorie. On va maintenant théoriser sur le passé de Kuina. Tout d'abord, on a toutes les raisons de penser que Kuina est originaire de Wano. On peut déjà dire que le fait que Kuina maîtrise le sabre augmente les chances qu'elle soit originaire de là-bas, mais maintenant on va se concentrer sur la signification de Wano Ichimonji que possédait Kuina. Ça nous donne la route vers l'harmonie quand on le traduit en français. Or, le mot Wano Kuni signifie pays de l'harmonie, qui est un surnom encore à ce jour donné au Japon, et on sait tous que Wano Kuni est inspiré du Japon sous l'époque d'Edo, et non pas d'Eido. Après vous avoir parlé du pays d'origine de Kuina, passons à sa famille. Tout d'abord, il faut savoir que le sabre familial, le Wano Ichimonji, fait partie de la classe des Owazamono, ou les 21 grandes lames en français. Ce qui veut dire que la famille de Kuina doit ou devait être relativement importante pour avoir un trésor familial de cette qualité. Alors passons aux membres de la famille. On vous a dit que le Wano Ichimonji appartenait à la famille de Kuina seulement dans le chapitre 100 à Locktown, le premier lieu de rencontre de Tashigi et Zoro. La sabreuse veut à tout prix récupérer le Wano Ichimonji. Elle déclarera même à Zoro: tu sais ce que je pense, je trouve ça honteux que ce soit quelqu'un de malfaisant qui possède un sabre aussi célèbre. Franchement, tu ne mérites pas d'avoir le Wano Ichimonji. Pourquoi Tashigi s'intéressait-elle autant à ce sabre? Et surtout, comment connaît-elle son existence? À part si c'est parce qu'elle veut récupérer son trésor familial. On remarquera également les nombreuses ressemblances physiques entre les deux sabreuses, ce qui a même choqué Zoro. Ces preuves nous font clairement penser que Tashigi est la sœur de Kuina et veut donc récupérer le sabre de sa famille. Passons maintenant à l'identité du père de Kuina, qui pour le moment nous est présenté comme étant Koshiro. Mais on vous présentera tout de même deux hypothèses concernant son identité. Soit il est effectivement le père de Kuina, et par conséquent on prend en compte le fait que la famille de Kuina est bien originaire de Wano. Alors on pourrait imaginer qu'ils aient fui à cause des tensions politiques persistantes dans ce pays, ou alors Koshiro pour Kuina n'est qu'un père spirituel. On vous explique. Prenons le cas de Momonosuke. Il est recherché et donc en danger suite à la prise de pouvoir par Kaido à Wano. Il est protégé par Kinemon, un samouraï de confiance de son père qui s'est fait passer pour le paternel de l'héritier du trône pour le protéger. La famille de Kuina, qui paraît également être une grande famille, aurait très bien pu rencontrer ce même problème. En effet, on pourrait imaginer que Kuina et Tashigi, si on s'en prend en notre théorie, furent elles et leur famille en danger à cause de la division de Wano Kuni au niveau politique, ce qui entraînera notamment la trahison d'un des daimyo et la mort de Denkozuki. Le père des petites ordonnerait à Koshiro, leur samouraï de confiance, de fuir avec elle et les protéger en tant que père. Une dernière note à propos de Koshiro. Ce dernier déclara plusieurs fois que les femmes étaient naturellement plus faibles que les hommes et donc impropres à être des guerriers. Koshiro donne la plupart du temps l'impression de n'avoir aucune émotion, et tous ses caractères et philosophies sont propres aux samouraïs. Regardez la réaction de Kinemon en voyant Nami à Punkazar. La famille de Kuina, y compris leurs fidèles combattants, viendraient donc tous du pays de Wano. Mais vous devez certainement vous poser cette question. Qu'est devenue Tashigi étant donné qu'elle est partie avec Kuina et Koshiro? On ne la voit pas dans le passé de Zoro. Donc voilà notre avis. Les fillettes ont dû fuir du pays avec Koshiro suite aux possibles problèmes politiques qu'on vous a exposés tout à l'heure. Seulement, on sait bien que le gouvernement mondial et la marine n'ont aucun droit d'intervention à Wano Kuni. Il est possible que le gouvernement ait été corrompu. En même temps, si Wa ouvrait un jour ses frontières, cela pourrait faire un ennemi de plus à ce dernier. Mais pour répondre à la question concernant la non-présence de Tashigi dans l'enfance de Zoro, nous pensons qu'il est possible qu'elle ait rejoint la marine très jeune, mais pas de son plein gré. Si la marine était bien corrompue, ils ont dû prendre en chasse les habitants fuyant Wano Kuni, y compris Koshiro et ses deux filles.
La marine aurait attrapé le petit groupe et aurait proposé un marché à Koshiro, par exemple lui laisser la vie sauve à lui et l'une des filles, et puis embarquer l'autre comme possible otage en cas de conflit avec le pays des Wa. Enfin c'est tout un truc, vous voyez. Mais Koshiro aurait accepté, c'est Tashigi qui en aurait fait les frais. La petite aurait donc été entre guillemets endoctrinée en tant que soldat, et donc ce serait la raison pour laquelle elle ne présente aucune haine envers la marine, bien qu'elle l'ait exclue de sa famille. Pour ce qui est du cas de la mère de Kuina, nous n'avons rien trouvé d'intéressant qui pourrait constituer une hypothèse. On se demande encore comment Kuina, cette battante et résistante adolescente malgré son âge, a pu mourir d'une chute dans les escaliers? T'es sérieux, Oda? Enfin bref, nous sommes de ceux qui ne peuvent pas croire que cette mort soit réelle. Nous pensons plutôt que cet accident a été un événement pour camoufler le départ de Kuina de son village. On va faire un petit détour vers le village de Zoro, Shimotsuki, où Dragon, chef des révolutionnaires, avait fait une halte pour soigner les blessures de Sabo dans le chapitre 589. Le chapitre où l'on voit l'armée révolutionnaire annonçant leur départ de l'île natale de Zoro pour rentrer à leur QG, Baltigo. On va s'intéresser à la page 6 de ce chapitre. Dans 2 cases, on voit Zoro, puis Kuina qui s'entraîne. On apprend également que Ivankov est à bord et que les révolutionnaires ont été au dojo récupérer des vivres. On peut donc imaginer que ces derniers aient rencontré Kuina. Et là, tout se relie. Kuina apprend qu'Ivankov peut modifier les hormones, nous en avons eu un exemple à Impel Down, et quel est le seul obstacle qui empêche Kuina d'honorer pleinement sa promesse à Zoro? Et oui, selon elle, c'est le fait qu'elle soit une femme. Tous ces événements incitent Kuina à rejoindre l'armée révolutionnaire, elle pourrait nourrir ses ambitions de devenir la meilleure sabreuse et de combattre d'égal à égal avec son rival. Koshiro sera alors complice de ce départ camouflé par la soi-disant mort de Kuina, il fera en sorte que le village ne soit pas au courant, et surtout pas Zoro, pour que celui-ci s'entraîne davantage et ne passe pas sa vie à chercher sa meilleure amie. Il n'est pas exclu de revoir ce personnage à Wano Kuni durant la grande bataille contre Kaido. L'un des objectifs de l'armée révolutionnaire est de destituer les dictateurs, et c'est justement ce qui se passe à Wano Kuni. Zoro étant déjà sur cette île, on peut imaginer des retrouvailles entre lui et Kuina. Beaucoup de spéculations dans cette théorie, il est temps de faire une conclusion. Donc d'après nous, Kuina serait originaire d'une grande famille de Wa, en vue de la signification et de la qualité de son sabre, sans parler de son habileté au combat. Kuina aurait donc une sœur, Tashigi, avec qui elle aurait fui de Wa, accompagnée de Koshiro leur protecteur, suite à des problèmes politiques sur cette même île. La marine, corrompue avec l'ennemi, aurait fait du chantage à Koshiro, par exemple pour avoir au moins une des 2 filles en vie, il devait leur léguer une comme otage en cas de conflit. Enfin bref, Tashigi finirait par intégrer la marine, et Koshiro et Kuina ouvriraient le dojo de Isshin dans le village de Zoro, Shimotsuki. Kuina, pour rejoindre l'armée révolutionnaire et devenir un homme afin d'honorer la promesse faite à Zoro, camouflerait son départ en se faisant passer pour morte avec la complicité de Koshiro, évidemment. Enfin, on peut supposer qu'on reverra Kuina servir les intérêts de l'armée révolutionnaire à Wano Kuni lors de la bataille contre Kaido, pour renverser une nouvelle fois le pays et remettre l'ancienne politique sur le trône. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée et comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas encore fait, lâchez un pouce bleu ça fait toujours plaisir et surtout donnez votre avis ou autre suggestion de vidéo dans les commentaires. Bye!